Alors, on est parti. Alors, ici Michael Juchet du site couvrir-son-biz.fr. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet sur la gestion des risques. Alors, vous voyez, là, je sors de la ferme familiale. Alors, je disais, on va parler d'un sujet concernant le hedging, la gestion du risque. Et donc, en fait, on va parler d'un truc qui est un peu la base. Je vais vous expliquer qu'est-ce que être structurellement long. Alors, si la gestion des risques, c'est un sujet qui vous intéresse et que vous voulez finalement approfondir, vous pouvez cliquer là-dessous pour vous inscrire et recevoir par mail les prochains articles, les prochaines vidéos que je ferai sur le sujet. Alors, être structurellement long, en fait, c'est en fait une position qu'on ne choisit pas. Alors, je vais déjà vous expliquer ce qu'est être structurellement dans le marché. Alors, je vais prendre un exemple tout simple. Pour ça, je vais prendre l'exemple que je connais bien, hein, puisque je suis fils d'agriculteur. C'est finalement l'agriculteur, le producteur de céréales. Donc le producteur de céréales, lui, en fait, tous les ans, il sème, par exemple, dans le cas du blé, il va semer à l'automne du blé et il va récolter l'été sa production. Et donc lui, il n'a pas le choix, c'est qu'aujourd'hui, le blé, il est coté sur un marché, un marché réglementé, que ce soit sur le marché Euronext ou Siebot. Et ce marché étant la référence pour fixer les prix, eh bien, il est malgré lui engagé en permanence dans ce marché-là, même si sa production n'est pas prête, n'est pas récoltée. Autre exemple, celle finalement de la mine. Par exemple, une société qui exploite une mine d'or est structurellement engagée, pareil, dans le marché, puisqu'elle produit de l'or et l'or c'est coté dans le monde. Et donc subit des variations de prix sur le marché où il est coté, et donc finalement il est structurellement dans le marché. Donc vous avez bien compris que être structurellement long, c'est un peu une obligation, donc dès qu'on choisit de s'impliquer dans une activité économique. Alors, quand je dis en fait être structurellement dans le marché, donc en fait, ce que je viens de décrire, c'est être finalement structurellement dans le marché. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Alors moi, je parlais d'être structurellement long. Alors long, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, long, ça veut dire qu'on est en fait en position longue. Alors une position, qu'est-ce que c'est? Une position, c'est la somme des engagements pris sur un marché financier. Par exemple, je vais vous prendre un exemple tout simple. Un engagement financier, par exemple, vous avez par exemple des titres comme des actions. Et donc vous avez acheté par exemple des actions totales en plusieurs fois. Une fois en janvier, une fois en avril et une fois en décembre. Votre position longue, c'est la somme en fait de ces trois opérations-là. Et donc vous êtes sur ces trois dates-là. Et donc vous êtes en position longue, c'est-à-dire que vous êtes en position acheteuse sur des titres. Vous pouvez être pareil en position longue sur des contrats à terme, c'est-à-dire que vous avez acheté des contrats à terme, etc., etc., etc. Alors, donc vous l'avez compris, être structurellement long, en fait, si je reprends le cas de mon agriculteur, de mon exploitant qui produit des céréales, en fait, lui, dès le semis, il sème le blé. Et donc ce blé va donner forcément une récolte qui sera récoltée l'été suivant. Et donc il est virtuellement jusqu'à la récolte en position longue. C'est-à-dire que dès que son acte de production va être fini, il aura une position longue sur le marché, c'est-à-dire qu'il sera lui-même, il détiendra en fait des stocks de grains, de blé.
Et donc il sera structurellement long du semis jusqu'à la livraison de sa récolte. Et donc voilà ce qu'est être structurellement long. Alors être structurellement long, en fait, ça comporte des risques. C'est-à-dire que, par exemple, si vous semez à l'automne, que le blé, par exemple, vaut 200 € de la tonne, et que le jour où vous récoltez, il en vaut plus que 100, vous avez en fait un risque, vous avez perdu en fait la moitié de la valeur de la récolte qu'elle valait au début au semis. Et donc forcément c'est un risque de baisse. Donc quand on est dans une position structurellement longue, on est confronté en permanence à un risque de baisse qu'il faut gérer et couvrir. Donc voilà, aujourd'hui il y a plein d'acteurs, d'agents économiques qui sont structurellement longs. Certains en sont conscients, d'autres moins. On peut être structurellement long sur des matières premières, on peut être structurellement long sur des produits de taux, on peut être structurellement long sur des devises. Donc en fait, on peut être structurellement long sur tout ce qui finalement est coté sur le marché. Donc voilà. Donc ceux qui sont structurellement longs, généralement c'est des producteurs. Donc producteurs, tout ce qui est par exemple les exploitants agricoles, des gens qui vont extraire en fait des matières premières. Et donc voilà. Alors l'exact opposé d'être structurellement long en fait, c'est d'être structurellement court, ce qui est exactement l'inverse. Donc c'est-à-dire que vous êtes en permanence en position acheteuse. Et donc ça concerne souvent les industriels et ceux qui transforment. Donc par exemple, vous prenez le cas du blé avec l'agriculteur, ça va être globalement le transformateur qui va acheter du blé pour le transformer en farine. Dans le cas par exemple du pétrole, donc le producteur de pétrole, celui qui détient le puits qui va produire les barils, donc lui il est structurellement long. Par contre la société qui va raffiner le pétrole va être structurellement court parce qu'elle va être obligée d'acheter en permanence du pétrole pour le raffiner et faire tourner en fait ces raffineries, quoi, tout simplement. Donc pareil, un constructeur de voitures qui achète de l'acier, il va être structurellement court parce qu'en permanence, pour faire tourner ses usines, il va être obligé d'acheter finalement de l'acier pour faire les châssis de sa voiture, la carrosserie, etc. Donc voilà ce qu'est être structurellement long. On a même vu ce qu'était le contraire, structurellement court. Et donc maintenant, vous devez prendre conscience en fait des risques qui sont associés et gérer ce risque. Alors, par rapport à ce que je disais au début, si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez suivre les prochaines, je vous invite en fait à cliquer juste en dessous et tout simplement vous inscrire pour recevoir les prochaines vidéos, les prochains conseils de ma part. Je vous souhaite une très bonne semaine, à bientôt.